Écoute-moi, l'autel de la prière, c'est l'autel des réponses. Amen. Lorsque tu viens de la présence de Dieu ce mois, attends-toi à ce que quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Et c'est maintenant que cela doit se faire. Alléluia. Je dis que c'est maintenant, pendant que tu es dans la présence de Dieu ce matin, pendant que tu vas l'adorer, tu vas le louer, pendant que tu vas prier, tu vas rencontrer Dieu au nom de Jésus-Christ. Élève tes mains au ciel. Alléluia. Rentre dans la présence de Dieu ce matin. Tu peux rentrer dans la profondeur ce matin. Dis-lui que ton nom est Jéhovah. Alléluia. Tu peux dire à une personne, tu es présent. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es présent. Alléluia. Je vous souhaite tous les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Et je vous salue, vous qui êtes en ligne, soyez les bienvenus aussi à notre culte de communion de ce dimanche. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Alors, nous allons parler ce matin de la deuxième partie de notre thème que nous avons commencé tout à l'heure avec le pasteur Aymar. L'importance de la prière pour un chrétien, partie 2. L'importance de la prière pour un chrétien ou dans la vie d'un chrétien, partie 2. Alléluia. Amen. Le pasteur Aymar a commencé au premier culte de nous parler de l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien. Et il est parti sur quelque chose que j'aime bien, que j'ai aimé tout à l'heure, sur la prière que les disciples ont demandé à Jésus-Christ. Un jour, ils ont dit à Jésus, Maître, enseigne-nous comment prier. Dans le livre de Matthieu 6. Alléluia. Et Jésus leur a dit que lorsque vous priez, vous direz notre Père. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que la relation entre nous et Dieu, c'est la relation d'un père avec son fils ou
livre de Ésaïe 49, verset 15, il a dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Être chrétien, c'est ressembler à Christ. Alléluia. Le christianisme n'est pas un modèle humain. Amen. C'est le modèle de Christ. Alléluia. Être chrétien, ça veut dire ressembler à Christ. Alors je veux te dire, ressembler à Christ veut dire quoi? Alléluia. Ressembler à Christ veut dire parler comme Christ, marcher comme Christ, agir comme Christ, faire comme Christ, prier comme Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est notre modèle. Alléluia. Si Jésus-Christ n'est pas encore ton modèle, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé à devenir chrétien. Tu es celui qu'on appelle intéressé, mais tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. On devient chrétien lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme modèle. Alléluia. À ce moment-là, tu disparais, tu t'effaces et il prend ta place. Il habite en toi et tu deviens comme lui. Alléluia. N'est-ce pas que la Bible dit que nous sommes changés à la même image que celui de Christ? Alléluia. Amen. C'est ça être chrétien. Écoutez, Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire comme toi et moi. Alléluia. C'est le Fils de Dieu. Alléluia. Je ne parle pas de n'importe quel Fils de Dieu. Je parle de celui qui a été authentifié par le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que dès le jour de son baptême, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit a authentifié celui qui était Christ. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia. Je vous parle de celui-là. Celui qui a reçu le témoignage du Saint-Esprit. Qu'il était le Fils de Dieu. Mais quand il était homme sur la terre, c'est un homme qui priait. Dis avec moi, Jésus-Christ priait. Je dois aussi prier. Alléluia. Rentre en toi-même. Combien de fois tu pries par jour? Alléluia. Quand tu te réveilles, quel est le type de prière que tu fais? Quand tu t'endors, qu'est-ce que tu fais? As-tu le temps de lire ta Bible, de prier dans la journée? Est-ce que tu... Écoutez. Avant que je commence à lire la Bible, je vais vous dire une chose. Que lorsque vous voyez un Dieu s'adresser à une église pour vous dire que ce mois d'août sera pour vous le mois de la prière. Donc ça veut dire que Dieu veut que vous priez plus que ce que vous priez auparavant. Alléluia. Amen. Non. Je n'entends pas ton amen. Amen. Alléluia. Amen.
merci. Oh Jésus-Christ, réveille cette église ce matin. Si avec moi, Dieu me suffit. Écoute-moi, reste debout. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, ce matin, j'ai besoin d'une église qui est vivante. Amen. Ne bloque pas ce que tu as mis en moi ce matin. J'ai besoin d'une église qui est vivante. Alléluia. Parce que j'ai beaucoup de choses à libérer dans vos vies. Amen. Et lorsque nous allons arriver à la fin du culte, ton histoire sera déjà changée. Alléluia. Je parle de ton histoire, ça sera déjà changé. Alléluia. Écoutez, nous étions ici vendredi quand Dieu me parlait. Il m'a dit qu'aujourd'hui, il va guérir les ventres des femmes qui portent des myomes, qui portent des fibromes. Je parle de ton ventre. Alléluia. C'est des choses qui bougent de ton ventre. Peut-être que tu as déjà un rendez-vous d'une opération. Si tu es là ce matin, écoute-moi. Au son de ma voix, je veux t'annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu est en train de te guérir ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Nous allons lire le livre de Luc 6, verset 12. Nous commençons par là. Merci. Au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que en ce temps-là, Jésus s'en alla sur la montagne pour prier. Écoutez, Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire, je venais de le dire. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, celui qui a été authentifié par le Saint-Esprit. Amen. Non, peut-être que tu ne me comprends pas. Jésus-Christ, c'est Dieu. Amen. Qui est descendu sur la terre et qui a pris le nom et le titre de Fils. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il allait sur la montagne pour prier. Amen. Écoute-moi. Si Jésus-Christ a eu besoin de la prière, tu as besoin de la prière aussi. Amen. Alléluia. Amen. Marc 1, verset 35. La parole de Dieu dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. La Bible dit que pendant qu'il faisait encore sombre, alléluia, entre 4h et 5h du matin, il s'est levé pour aller encore prier. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être capable de te réveiller la nuit pour prier. Amen. Ne dors pas quand tu dors comme un cadavre et tu te réveilles le matin parce que ton téléphone, comme tout le monde a amené un téléphone comme réveil, parce que ton téléphone a sonné, tu sautes du lit comme une personne qui va se casser même la tête. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois dire au Saint-Esprit, choisis ton heure de la nuit. Si c'est 3h du matin, si c'est 4h du matin, si c'est 5h du matin, dis Saint-Esprit, réveille-moi. Tu vas sentir quand l'heure là va arriver, le Saint-Esprit va te toucher. Tu vas te réveiller pour la prière. Alléluia. Je sais de quoi je te parle ce matin. Le Saint-Esprit réveille les gens pour la prière. Si tu demandes au Saint-Esprit de te réveiller pour la prière, il va te réveiller. Alléluia. La Bible dit que pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus-Christ s'est levé. Il allait prier. Écoute-moi. Ce dont tu as besoin, c'est la prière. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Je veux te démontrer pourquoi tu as besoin de la prière. Amen. Ce dont que tu as besoin pour ta vie, pour ton changement, pour que ton histoire change. Ce dont tu as besoin pour ton miracle. Pour que ce mari de lui ne vienne plus. Pour que ceux qui te poursuivent, les policiers, les militaires, manger la vie, toutes ces choses bizarres que le démon, le diable t'impose dans la vie, s'arrête. Tu as besoin de la prière. Alléluia. Je disais que tu as besoin de la prière. Luc 9, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur fit cette question. Que dit-on que je suis? Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ priait à l'écart. Amen. Alléluia.
La prière d'ensemble, c'est une bonne prière. Mais trouve-toi le temps aussi de prier de manière personnelle. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ priait à l'écart. Donc tu peux prendre ton temps à toi personnellement dans la prière aussi. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Si Jésus-Christ avait besoin de la prière, tu en as aussi besoin. Alléluia. Amen. Nous devons faire comme lui. Amen. Alléluia. Écoutez. L'homme doit être capable de se mettre dans la prière pour rencontrer Dieu. Alléluia. Jésus-Christ avait besoin, en tant que fils, de se mettre à part pour parler avec le Père. Dites avec moi, parler avec le Père. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, on a tous besoin du Père. Amen. On a besoin de se mettre à part pour parler avec le Père. Alléluia. Amen. 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 Écoutez. La prière, c'est le moyen, c'est un chemin que l'homme doit suivre pour rencontrer Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas rencontrer Dieu n'importe où. Amen. La rencontre entre l'homme et Dieu se fait sur l'autel de la prière. Je parle de l'autel de la prière. Sois capable de bâtir l'autel de la prière. Toutefois que tu te lèves, tu te mets à genoux, tu te mets à prier, tu élèves l'autel de la prière. Alléluia. Sois capable d'élever l'autel de la prière parce que c'est l'autel de la rencontre avec Dieu. Amen. Écoutez, c'est le moment de l'intimité entre l'homme et Dieu. Alléluia. C'est le moment de l'intimité entre l'homme et Dieu. Alléluia. Pour toi et moi, c'est l'histoire de l'amour. Pour toi et moi, c'est l'histoire de l'amour. Sur la croix, Seigneur, tu m'as sauvé. Sur la croix, Seigneur, tu m'as racheté. Pour toi et moi, c'est l'histoire de l'amour. Pour toi et moi, c'est l'histoire de l'amour. Sur la croix, Seigneur, tu m'as sauvé. Sur la croix, Seigneur, tu m'as acheté. Écoute-moi. Si entre toi et Dieu, c'est pas l'histoire de l'amour, tu ne peux pas bénéficier de ses bienfaits. Amen. Écoutez, tu vas être comme cette femme qui est venue. Il a dit à Jésus, guéris ma fille. Jésus lui a dit non, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu dois être capable de développer l'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois être capable de lui dire, mon meilleur ami, mon inananga yatango nyoso, azalaka lisusu camarade teo, akomana ye famille nangaye, il est mon meilleur ami.
restaurer ton histoire. Je parle à une personne. Ton histoire sera restaurée. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu pour restaurer ton histoire. Alléluia. Amen. J'étais en train de parler avec une personne hier. Alléluia. La personne m'a dit, oh, je me suis battue. Et je vois qu'aujourd'hui, ma vie a beaucoup changé. Amen. Je lui ai répondu, je lui ai dit, Dieu a été bon. Amen. Écoute-moi. La vie d'une personne ne peut pas changer si Dieu ne fait rien. Alléluia. Amen. Une vie ne peut changer qu'avec Dieu. Tu as besoin du changement de ta vie, approche-toi de Dieu. Alléluia. Et le moyen de t'approcher de Dieu, c'est la prière. Alléluia. J'étais en train de dire que ça a un moment d'intimité. Alléluia. Je disais que la prière était un moment d'intimité. C'est aussi le temps d'échange. Tu peux parler à Dieu comme tu parles à toute personne. Alléluia. Tu peux parler à Dieu. C'est un moment de communication. C'est un moment d'adoration. Alléluia. C'est un moment d'adoration. Alléluia. Tu peux t'approcher de la prière en adorant Dieu. Tu es merveilleux, merveilleux, je t'adore. Tu es merveilleux, merveilleux, je t'adore. Oh, tu es glorieux, glorieux, je t'adore. Tu es glorieux, glorieux, je t'adore. Oh, tu es magnifique, magnifique, je t'adore. Tu es magnifique, magnifique, je t'adore. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Est-ce que tu peux te mettre à genoux ce matin? Est-ce que tu peux t'agenouiller ce matin? Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je veux t'adorer ce matin. Lorsque tu vas faire ce geste, je peux sentir ce matin qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire déjà. Alléluia. Merci Jésus parce que tu es là. Merci parce que tu es là, Jésus. Oh Jésus, merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Pouvez-vous asseoir. Merci Seigneur. Je disais que c'était un moment d'adoration. C'est aussi un moment de réponse. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Tu as trop l'habitude de prier et attendre la réponse plus tard. Amen. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose. Que pendant que tu vas prier, tu auras des réponses. Amen. Dieu est capable de te donner des réponses. Alléluia. Je dis que quelqu'un aura des réponses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'autel de la prière, c'est aussi l'autel des réponses. Alléluia. Amen. Alléluia. L'autel de la prière. Nous allons lire le livre de Philippiens 4, versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit que ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Alléluia.
Bien-aimé, arrête de t'inquiéter pour ce problème. Arrête de t'inquiéter pour ta situation. Beaucoup de gens font des erreurs dans leur vie parce qu'ils se sont inquiétés et ils ont pris des décisions. Ils ont cru que c'était des bonnes décisions, mais ce n'était pas des bonnes décisions parce que ça ne venait pas de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, on n'aide pas Dieu. Amen. Dieu sait que tu es là. Il sait ce qu'il t'a promis, il sait ce qu'il t'a dit. Amen. Il a dit qu'il a un projet de bonheur pour toi. Alléluia. Il a dit qu'il a un futur pour toi. Alléluia. Et cela ne peut pas être le contraire. Ça sera toujours ce qu'il a dit. Parce qu'il fait ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Les hommes ont pris l'habitude d'aider Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de pleurer. Amen. Écoutez, à l'époque j'ai travaillé et j'ai commencé à avoir un souci par rapport à mon travail. Et j'ai commencé à pleurer. Et je me souviens un jour, j'étais en prière, je pleurais. Je disais à Dieu, alors j'étais révoltée. Parce que j'avais fait un travail intellectuel qu'on a donné le mérite à une autre personne. Alléluia. Et ça m'avait révolté. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'était un travail intellectuel. Donc ça venait de moi. J'avais réfléchi. J'ai conçu, j'ai traité ce problème. Et ça donnait un succès à l'entreprise. Et pendant qu'on félicitait, c'est une autre personne qu'on a félicité. Non, j'ai dit que c'était pas... J'ai trouvé ça injuste. Vous savez, quand on est jeune, hein, on a beaucoup de réactions. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'à l'époque, je devais avoir 24 ans par là. J'ai réagi. J'ai dit non, c'est injuste. On ne peut pas voler mon travail pour donner à une autre personne. Ce que j'ai fait, pour donner le mérite à une autre personne. Je pleurais. Et je commençais à voir tout ce qu'on me faisait dans le travail là. Tout ce que j'avais comme brumade, tout ça là. Je commençais à rassembler les choses. Je commençais à dire à Dieu, Dieu, tu as vu le travail en question. Tu as vu, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Dieu m'a répondu. Il m'a dit, est-ce que c'est moi qui t'ai donné ce travail? Alléluia. Amen. Il m'a répondu, il m'a dit, est-ce que c'est moi qui t'ai donné ce travail? Alléluia. Bien aimé, à la première fois, j'ai cru ne pas bien l'entendre. Je suis restée encore pour entendre. J'ai entendu la même chose deuxième fois. Et quand je me suis levée, je vous dis, je vais vous choquer, le même jour, parce que je priais entre la prière de 5 h du matin. Donc à 8 h, je devais me rendre au travail. Est-ce que vous comprenez? Donc à 8 h là, quand je suis partie à mon travail, j'ai amené mon lettre de démission. Alléluia. Je vous ai dit le même jour, j'ai démissionné de ce travail. Alléluia. Et je vais vous dire une chose. Le jour que j'ai démissionné de ce travail, en rentrant, j'ai senti une paix en moi. Écoutez, j'étais en train de passer mon temps à murmurer et à me plaindre. Est-ce que vous comprenez? Ça commençait à me détruire. Je n'avais plus la joie en moi. Ça commençait à me détruire. Est-ce que vous comprenez? Mais le jour que j'ai déposé ma lettre de démission, quand je rentrais chez moi, j'étais délivrée. Je suis rentrée à la maison, j'étais bien. Alléluia. J'ai senti une paix que je n'avais plus. J'avais la joie. Donc j'étais comme une personne qu'on avait liée et on m'a déliée. Amen. Alléluia. Tu as un travail qui te fait pleurer chaque jour. Mais prends ton temps dans la présence de Dieu. Prie. Demande à Dieu de te donner un travail qui te donnera la paix. Alléluia. Tu as un salaire qui est toujours insuffisant. Prie. Demande à Dieu de te donner un travail qui te donnera un salaire qui va répondre à tes besoins. Au lieu de devenir un esclave du travail. Parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais qui gagnent moins. Amen. Mais il y a des gens qui travaillent normalement, mais qui gagnent bien aussi. Amen. Amen. Il y a des travails où les gens pensent souvent que pour gagner bien, il faut faire un travail extraordinaire. Mais il y a des travails qu'on peut croire que c'est simple. Mais lorsque tu entends le salaire que la personne gagne dans ce travail-là, tu es
tu m'as dit, maman, moi, mon travail, je gagne. J'ai dit, avec ce que tu fais là. Amen. Donc, on peut faire un travail qui n'est pas spécial, mais et bien gagner sa vie. Amen. Prie. Avant de prendre une décision, prie. Tu veux faire quelque chose, prends ton temps, prie. Demande à Dieu quelle est sa volonté. Prie. Alléluia. Parce que tu ne pries pas, c'est pourquoi tu te colles la tête. Parce que tu ne pries pas, c'est pourquoi tu es toujours dans les inquiétudes. Alléluia. Je vois Dieu mettre fin à tes inquiétudes au nom de Jésus. Amen. Matthieu 26, verset 41. Je lis au nom de Jésus. Non, plutôt Matthieu 7, verset 7 à 8. Désolé. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible dit demander. Tu vas demander comment? Mais c'est dans la prière. Alléluia. Bien aimé, demande à Dieu, il te donnera. Amen. Et la Bible dit aussi que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. C'est pourquoi pendant le mois de prière, nous allons aussi voir avec vous comment prier. Ça aussi c'est très important. Quelle est la prière que Dieu répond? C'est-à-dire comment prier pour avoir les réponses de Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque tu pries, tu demandes quelque chose, Dieu nous rassure qu'il nous donnera cela. Alléluia. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es en train de demander à Dieu quelque chose. Dieu va te le donner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jérémie 29, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Je vous exaucerai, c'est la promesse que Dieu a faite. Alléluia. Vous me prierez et je vous exaucerai. Écoute-moi. Lorsque tu pries, tu dois croire que Dieu exauce ta prière. Tu dois croire que Dieu exauce ta prière. Tu dois avoir la foi pendant que tu es en train de prier. Amen. Je peux te rassurer qu'à partir de maintenant, Dieu va exaucer ta prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que ce matin, tu te tiens dans la présence de Dieu. Je déclare que Dieu va exaucer ta prière au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu veut que notre vie soit une vie de prière. Amen. Amen. Fais de ta vie une vie de prière. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. On va aller un peu vite. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Amen. Amen. Soyez joyeux et priez sans cesse. Alléluia. Amen. Nous devons prier sans cesse. Fais de ta vie une vie de prière. Écoutez, Jésus-Christ un jour a dit aux disciples, veillez. Donc Dieu veut que nous veillions dans la prière. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Je lis au nom de Jésus. Amen. 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La Bible dit veillez et priez. Alléluia. Donc tu dois être capable de prendre le temps de la prière. Alléluia. Tu dois être capable de demeurer dans la prière à chaque instant. Alléluia. De faire de la prière ton style de vie. Amen. De faire de la prière ton style de vie. Alléluia.
Alléluia. Elle nous procure la liberté. Alléluia. Écoutez, aucune prison, aucune chaîne, aucun lien ne peut retenir un homme ou une femme de prière. Acte 16, versets 24 à 29. On va lire. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les cantiques de Dieu. Oui. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Écoutez, c'est pendant qu'ils priaient et chantaient les louanges à l'Éternel que tout à coup qu'il y eut un tremblement de terre. C'est ça, hein? Il y eut un tremblement de terre. Alléluia. Bien-aimé, c'est dans la prière que tu peux faire bouger les choses dans ta vie. Amen. Celui qui ne prie pas ne peut pas voir les choses brisées, bouger. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas voir le changement arriver dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit ce que l'ennemi a voulu coller dans ta vie, alléluia, quel que soit ce qui t'a attaché, qui te liait, lorsque tu seras capable de te lever dans la prière, je parle de la prière, je suis en train de parler de la prière. Cette prière va provoquer un tremblement dans ta vie. Les choses qui ne glorifient pas Dieu, les choses qui t'ont rendu malheureux, malheureuse, les choses qui sont responsables des douleurs de ta vie vont tomber définitivement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La prière va briser. Écoutez, le mouvement va faire que les choses commencent à abandonner, commencent à libérer ta vie. Oui, tu peux continuer ta lecture, s'il te plaît. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. La Bible parle de les fondements. Les fondements, c'est les origines. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de parler des origines de tes problèmes. Alléluia. Amen. La Bible dit que les fondements. Alléluia. Les fondements. Écoute-moi. Cette chose-là qu'on avait jetée comme mauvais sort dans ta famille, pour ne pas voir les gens aller de l'avant. On a dit que personne ne peut se marier, personne ne peut bâtir une maison, personne ne peut être riche, personne ne peut être en bonne santé. On a jeté une maladie qui devient comme une maladie héréditaire dans la famille. Oh, je ne sais pas. Je dis les fondements, ces choses-là que le
se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Amen. Amen. Écoute-moi. Aujourd'hui, il y aura un changement de données. Alléluia. Amen. Ceux qui s'élevaient devant toi vont s'agenouiller maintenant devant toi. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui voulaient te diminuer, ceux qui s'élevaient contre toi, vont s'agenouiller devant toi. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Jean 8, verset 36. Celui que le Fils a franchi. Écoutez, Jésus-Christ n'est pas parti sur la croix pour que toi tu continues toujours jusqu'à quand tu vas continuer à vivre les troubles de ta vie. Amen. Jusqu'à quand tu vas toujours être en bas. Non, dis aujourd'hui, je serai en haut, non en bas. Tout ce qui me réduisait, aujourd'hui, les données changent. Ils vont s'agenouiller devant moi. Amen. Alléluia. Écoute-moi. Tu deviens grand, eux ils deviennent petits. Alléluia. Asseyez-vous. Amen. La prière peut pousser Dieu. Donc j'ai dit que la prière apporte la liberté. Amen. Donc un homme de prière, une femme de prière ne peut pas rester lié quelque part. Donc quelles que soient les situations que tu sens comme s'il y a un blocage, comme si tu n'avances pas, lève-toi dans la prière. Mais deuxièmement, je voulais dire aussi que la prière pousse Dieu à changer une décision, une sentence ou un arrêt à notre sujet. Quels que soient les décrets, je parle des décrets qui ont été signés contre toi par la prière, ces décrets vont changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 38, verset 1 à 8. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Écoutez, le décret de mort pour Ézéchias était déjà signé. Alléluia. Oui. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Écoutez, la Bible dit que Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Bien aimé, la prière peut changer un décret qui est déjà écrit. Alléluia. Amen. Je vais vous dire, Yanor est là. Yanor. Oh my God. Est-ce que tu peux venir faire le témoignage de ton bébé là? Fais vite, on lui donne un micro, rapidement. Je parle de décret. J'ai besoin d'un témoignage où le décret était déjà signé. Moi, je veux le témoignage de Maëlys. Donnez le micro à Yanor. Bonjour. Bonjour. Ouais, en fait, je donne le témoignage de ma fille. Oui. J'étais enceinte de ma fille et je ne savais pas que j'étais enceinte. Et maman, elle savait depuis. Moi, je ne savais pas. Et à l'hôpital, quand je su que j'étais enceinte, à l'hôpital, ils ont fait des examens. Ils ont vu que ma fille, elle devait être trisomie 21 en fait. Elle était déclarée comme un enfant handicapé avec une maladie. Et je suis allée dire à maman, et maman, elle s'est levée en fait, on s'était levée dans la prière, et je suis retournée à l'hôpital. Donc à l'hôpital, on t'a demandé qu'on doit te faire l'avortement. Oui, oui. Comment te mettre comme ça? Oui, on t'a dit que l'enfant est tellement mal formé, que l'enfant sera comme un monstre. Il faut faire l'avortement parce que sinon l'enfant sera un monstre. Donc il faut enlever cet enfant de ton ventre. Oui. Ah oui, tu es venu, mais après, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, maman
départ, en fait, elle a pas accepté à la table et tout. Après, on avait pris 3 jours de prière. On avait prié. Après, je suis retournée encore à l'hôpital parce que pendant la grossesse de ma vie, j'étais tout le temps à l'hôpital. Et je suis retournée à l'hôpital. Après, ils ont fait des examens encore sur l'échographie. L'enfant était bien. Tout ça, alors qu'à l'hôpital, le docteur m'avait dit que ma fille... Il faut signer, on t'a fait signer le papier. Oui, les papiers de l'avortement. Comme tu ne veux pas faire l'avortement, tu signes le papier là, parce que si tu accouches un monstre, toi-même tu es responsable de ça. Et puis ma fille, elle ne sera pas un enfant normal, elle ne va pas naître en bonne santé, tout ça. Elle va naître avec 1 kilo, un truc comme ça. Alors qu'elle est née à 3 kilos de sang. On accorde le Seigneur. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Que quel que soit le décret qu'on a signé, je parle du décret qu'on a signé. Amen. La prière peut changer ce décret. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit. On t'a dit quoi? Quel est le décret qui te condamne? Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Donc pour vous dire que la prière peut tout changer. La prière peut tout briser. Alléluia. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit. Écoutez, deux fois même on t'a intimidé. Alléluia. On t'a dit que le jour que tu vas enlever la corde que tu portes autour de tes reins, tu vas mourir. Tu ne peux pas mourir. Dieu est plus qu'une corde. Une corde, c'est une chose. Dieu, il est le Tout-Puissant, c'est lui le Créateur. Amen. Tu as été quelque part, tu as signé un contrat avec le diable. Ce qu'on appelle le pacte. Alléluia, tu as participé avec le diable. On t'a dit le jour que tu vas rompre ce pacte, sauf volontairement, tu mourras. Je te dis que c'est impossible. Dieu reste Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas mourir à cause de cela. Si c'est à cause de Dieu que tu vas prendre la décision d'abandonner la sorcellerie dans ta vie, quel que soit ce qu'on t'avait dit dans le monde des sorciers, je te dis que rien ne va t'arriver. Si à cause de Dieu que tu vas laisser l'occultisme, la magie, quel que soit ce qu'on t'avait dit dans ce monde-là, rien ne va t'arriver. Alléluia. Amen. Dieu reste Dieu. Alléluia. Depuis que tu viens à l'église, tu n'oses pas mettre fin à toutes ces choses de manière définitive. Tu as un peu de pied, un peu dedans, un peu... Oh. Alléluia. Amen. Tu veux devenir riche en tuant les autres. C'est quoi cette histoire? Amen. Et tu prends ton argent là, tu viens me donner des offrandes ici. C'est quoi cette histoire? Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à une personne. Quel que soit l'acte qui a été signé contre toi, aujourd'hui, je fasse cela par le sang de Jésus-Christ. Colossiens 2, 13, 14. On va lire rapidement. Je vais prendre au moins 15 minutes. Je dois finir ce message. Oui. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en faisant grâce pour toutes les offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances... La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Oui. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre vous, contre toi, contre moi, contre nous tous. Alléluia. Aucun acte qui a été signé contre toi ne va subsister encore au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Amen. La prière guérit les malades. Alléluia. Jacques 5, verset 13 à 15. La prière guérit les malades. Jacques 7, verset 13 à 15. Je dis au nom de Jésus. Amen.
Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant. Il est malade, il doit appeler les anciens qui vont prier pour lui. Bien aimé, la prière guérit la maladie. Je ne sais pas quelle est la maladie que tu as de ton corps qui te dérange, qui te ronge. La maladie qui t'a rendu faible. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Ça doit te laisser. Qui t'a dit que tu dois boire des comprimés tous les jours? Lève-toi. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie qui a été détectée dans mon corps, aujourd'hui, je viens devant l'autel de la prière, sacrifier la maladie. Je déclare que je suis guéri au nom de Jésus. Élève ta voix, déclare ta guérison. Tu peux être stérile dans plusieurs domaines. Tu n'as eu pas à avoir du travail de la vie. Tu n'as eu pas à te marier. C'est une forme de stérilité. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, je parle de la stérilité dans tous les aspects de la stérilité. Amen. On va lire 1 Samuel 1, verset 9 à 17. 1 Samuel 1. Je suis en train de finir. Bientôt, nous allons prendre la table du Seigneur. Oui. 1 Samuel 1, 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Shilo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. La Bible dit que Anne pria l'Éternel et versa des pleurs, oui. Elle fit un vœu en disant. Elle a fait un vœu, oui. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. 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 Nous allons prendre alors le verset 17. Élie reprit la parole et dit. Non, nous allons prendre plutôt le verset 20. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé, la prière va pousser que tu enfantes le miracle de ta vie. Alléluia. Lève-toi maintenant. Amen, amen. Lève-toi pour concevoir maintenant ton bébé. Amen. Ton bébé peut être la guérison. Ton bébé peut être le travail, peut être le mariage, peut être un enfant. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu veux quelque chose. Tu vas élever ta voix. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ. Longtemps j'ai été stérile. Mais ce matin, par la prière, je vais accoucher mon enfant. Je vais accoucher mon miracle. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, accouche ton miracle maintenant. Commence à prier. Commence à déclarer que cette chose arrive. Levons-nous, nous allons rendre grâce à Dieu. Élève ta voix, glorifie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Glorifie-le pour ses bienfaits. Glorifie-le pour sa parole. Glorifie-le pour la guérison, la délivrance. Parce qu'aujourd'hui, tu as enfanté ton miracle. Ton changement est total. Dis-lui merci pour tout. Élève ta voix, célèbre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, tu es merveilleux, tu es fidèle.